La fenêtre humanitaire s'est transformée en carnage. Israël avait promis une trêve de 4 heures cet après-midi, sauf dans les zones où ses soldats mènent des opérations. Des consignes plutôt obscures. Une partie de la population a profité de cette accalmie relative pour sortir. Et c'est là qu'un nouveau drame s'est joué. Un marché bombardé, 17 morts, 160 blessés. Ce matin, c'est une école de l'ONU qui avait été prise pour cible. Une attaque injustifiable, selon Ban Ki-moon. Le récit de Thomas Zimon. L'endroit devait être un refuge, mais pour 16 personnes, c'est devenu une sépulture. Ce matin, des tirs de mortier ont touché cette école des Nations Unies dans le camp de réfugiés de Jabalia. 3000 personnes cherchaient à s'abriter ici. À son 23e jour, l'opération militaire Bordure protectrice à Gaza devient la plus longue des 3 offensives de Tsahal depuis 2008. Elle est aussi la plus meurtrière pour la population civile. Tous ces gens avaient été invités par l'armée israélienne à quitter leur maison. La situation précise de l'école élémentaire pour filles de Jabalia et le fait qu'elle abritait plusieurs milliers de personnes déplacées avaient été communiqués à 17 reprises à l'armée israélienne pour garantir leur sécurité. Dans son combat contre le Hamas, Israël touche régulièrement des cibles civiles, écoles, maisons, mosquées ou comme hier, la seule centrale électrique de la bande de Gaza. Depuis, faute d'électricité, l'approvisionnement en eau est compromis dans la région. Et même si l'armée alerte la population en larguant des tracts avant les bombardements, roquettes et grenades touchent souvent des bâtiments servant d'abri à la population civile. Une guerre insensée qui a déjà fait 1300 morts, dont 200 enfants.